Oui, Clermont face à des Girondins habitués jusqu'ici à jouer le maintien. Oui, mais ça c'était avant. Aujourd'hui, Bordeaux-Bègles, avec un match en retard, peut là aussi viser vers le haut du classement. Comment l'UBB a salué jusqu'ici pour son jeu totalement décomplexé aborde-t-il ce nouvel objectif? Élément de réponse avec Jérôme Pinault et Philippe Fleiss. Les Bordelais marchent vers l'inconnu. En cas de victoire, ils endosseraient le statut de favori pour jouer les phases finales. Une première pour ces joueurs habitués à l'anonymat des équipes mal classées. 2 objectifs, battre Clermont, le leader du top 14, et ne pas décevoir les 30 000 spectateurs. Faire tomber la pression avant le coup d'envoi, le travail des entraîneurs de Bordeaux. On va rentrer dans ce match, j'espère, de plein pied pour ne pas avoir de regrets à la fin. La crainte des entraîneurs se confirme dès les premières actions. Pierre Bernard, sur cette pénalité ratée de James, commet un en avant dans l'en-but. Rebelote, quelques minutes plus tard avec cette maladresse de Henny Adams. Bordeaux est fébrile dans tous les secteurs de jeu. On a été peut-être touché par l'événement. On a eu du mal à rentrer dans cette partie. Clermont n'est pas non plus à la fête avec cet en avant de Debati. Mais le leader a de l'expérience et il sait éviter certains pièges. James, c'est pas terminé pour les Clermontois. La percussion de Debati, maintenant Debati stoppé par Clarkin et par Taleboula. À moins de 10 mètres de l'embut de Clermont. Butin éjecte la crampe, le crochet du demi de mêlée de Clermont. Montage terminé. Pris quasiment sur la ligne, il n'y a plus d'avantage. Butin pour y aller tout seul. Jean-Marcelin Butin en force, il est stoppé. À 1 mètre, Paolo, James, Brock, James pour Vermeulen. Taleboula qui défend et Vermeulen qui s'écroule derrière la ligne. À la mi-temps, Bordeaux est mené 13-9, mais ne panique pas. Les ententes de match, on a gâché déjà quelques-uns cette année. Le mi-temps, un peu des moyennes, on l'a fait déjà, mais avec la victoire au bout. Donc si on reste fidèle à notre jeu, il faut qu'on retrouve un peu de confiance, ça peut passer. Bordeaux sort alors sa botte secrète. Taleboula, le meilleur marqueur du championnat. Choisit le côté fermé. Chalmers pour Taleboula. Taleboula qui sollicite le ballon, qui coûte bien à suivre pour lui-même. Le sprint de Taleboula. Le ballon qui longe la ligne de touche. Le 11e essai de Taleboula. Le 11e essai de Taleboula. Incroyable joueur. Et un destin incroyable. Il y a 2 ans, Taleboula avait signé à Clermont, mais Bordeaux, au dernier moment, a réussi à le faire changer d'avis. Question de climat. Je suis arrivé directement des Fidji à Clermont. Les températures étaient très basses, il faisait très froid. Je suis reparti jouer un tournoi de rugby à 7 aux Fidji. Et j'ai découvert le climat de Bordeaux, c'était comme chez moi. Oui, du soleil, la mer et la même population. Le score 19-16 en faveur de Bordeaux-Bègles. Il reste 1 minute à jouer, avantage en cours pour Bordeaux. Au lieu de temporiser, les Bordelais jouent au large avec le risque de se faire contrer par Clermont et de perdre le match. Sur le bord de touche, je crie souvent jouer parce que je pense que c'est la solution, mais que les joueurs soient imprégnés à ce niveau-là. Blair Connor, le seul truc qu'il me dit, c'est si je le prends, il y a essai, donc il ne pensait pas que pour lui c'était un risque, c'est une prise d'initiative. C'est repris maintenant par Gerhard Vosloo. Fin de match complètement folle avec 3 points d'écart seulement entre les 2 équipes. Nouveau turnover, le ballon et pour les Clermontois. S'ils continuent à jouer comme ça, ils vont remplir le stade en permanence, les joueurs de Bègles de Bordeaux. C'est un petit peu déjà ce qui se passe. 2 minutes, moins de 2 minutes. Nakaitasi, James, le petit par-dessus de James pour Rougerie. Le rebond n'est pas favorable. Le ballon revient dans les mains de Bordeaux. Adams pour Taleboula. Et Taleboula va y aller tout seul. Taleboula, le duvet de la victoire de Bordeaux-Bègles. À moins d'1 minute de la faire. Sur une action folle avec plusieurs turnovers. La ténacité du président de Bordeaux a payé. Et je me suis mis tout de suite dessus et comme un pitbull sur un os, j'ai pas lâché quoi. Je me rappelle qu'on m'avait envoyé la photo de lui en train de signer et malgré tout ça, j'étais pas soulagé. Je disais que je serais soulagé quand on irait l'accueillir à l'aéroport. Il est arrivé et il fait partie de ces joueurs d'exception dont on a besoin dans une équipe pour gagner des matchs. On l'a vu encore aujourd'hui. Malgré tout le courage des 15 garçons, c'est lui qui décante la situation, sans quoi on n'aurait peut-être pas gagné aujourd'hui. Score final 26-16, première victoire des Bordelais face à Clermont depuis leur retour dans l'élite. Un succès qui leur permet de voir plus grand, même si leur manager reste prudent.
On est toujours entre deux eaux dans ce championnat hyper serré, donc c'est évident que l'idée même d'un top 6, ça me fait ni chaud ni froid, sincèrement. On va surtout s'attacher au contenu. J'ai trouvé l'équipe très nerveuse, empruntée en première mi-temps, et la deuxième mi-temps c'était un peu mieux. Ils sont parvenus vraiment à faire honneur à l'identité de cette équipe qui est courageuse, qui est persévérante. Un match comme ça va leur donner confiance. Les Loups de Bordeaux ont les dents longues. Il faut maintenant écrire la suite du scénario.